Enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons faire le point en ce début d'année 2024 sur les éventuels changements issus de la réforme des retraites qui n'aurait pas eu lieu en 2023 mais bien en ce début d'année 2024. Et puis surtout, nous allons regarder ensemble comment préparer sa retraite lorsque l'on a encore 20, voire 30 ans, voire 40 ans devant soi, mais aussi lorsqu'il ne nous reste plus que quelques années pour affiner, optimiser sa stratégie de retraite. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Valérie Batigne. Tout d'abord, bonjour Valérie Batigne. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes dirigeante et fondatrice de Sapiendo Retraite et nous avons le plaisir d'accueillir à vos côtés également Franck Sotti. Bonjour Franck Sotti. Bonjour. Bienvenue sur le plateau également. Vous êtes ingénieur patrimonial chez Astoria Finance. Alors on va commencer avec vous, Valérie Batigne. La réforme des retraites est passée. Beaucoup de choses sont entrées en vigueur en 2023. Début 2024, cependant, il restait quand même un certain nombre de changements ou d'évolutions peut-être un peu plus mineures et donc un peu plus passées sous les radars aussi vis-à-vis de ceux qui ont suivi cette réforme des retraites. Globalement, qu'est-ce qu'il faut garder en tête? Quels sont ceux qui sont concernés par ces petits changements de fin de course, si je puis le dire ainsi? D'abord, on va rappeler que ça y est, la réforme des retraites est effective. Ça, c'est bon. La principale chose, c'était que l'âge de départ, c'est que l'âge de départ recule. Bien sûr, oui. Donc ça se fait petit à petit. Donc aujourd'hui, pour les personnes qui sont nées en 1962, donc qui ont 62 ans en 2024, elles vont devoir attendre 62 ans et 6 mois. Bien sûr. C'est déjà 6 mois de plus qu'avant. Et valider 169 trimestres. D'accord. Donc ça, c'est pour les personnes qui partent à la retraite en ce moment. Il y a aussi une bonne nouvelle à rappeler, c'est qu'il n'y a plus de malus Agirc-Arrco. D'accord. Avant, quand on partait dès son taux plein, on subissait pendant 3 ans une décote de 10%. Ça, c'est terminé. Voilà. Donc plutôt une bonne nouvelle. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Plus 6 mois, c'est pas une bonne nouvelle, mais c'est compensé par le malus. Ouais, voilà. Donc ça, c'est vraiment les principales choses. D'accord. Après, on peut souligner qu'il y a eu beaucoup de nouveautés en ce qui concerne les fins de carrière. D'accord. Et là, ça commence à être effectif maintenant. Donc, il y a 2 choses à rappeler, et qui sont d'ailleurs aussi des bonnes nouvelles. C'est que le cumul emploi-retraite, c'est un dispositif qui permet de travailler, bien sûr, de gagner de l'argent, en même temps qu'on est à la retraite. C'est-à-dire qu'on prend sa retraite et ensuite on continue à travailler en reprenant une activité ou en continuant une activité. Exactement. Mais on est parti à la retraite. On est parti à la retraite. Donc ça existait déjà avant. Mais la grosse nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, quand on travaille, sur la partie travailler, on cotise, ça c'est pareil avant, mais aujourd'hui, les cotisations peuvent donner lieu à de nouveaux droits à la retraite. D'accord. Donc non seulement on a pris sa retraite, on travaille et on va avoir droit à un petit bonus. Et on cotise pour la suite de la retraite. C'est ça, qui peut aller, alors c'est limité, c'est plafonné, mais ça peut aller jusqu'à 650 € par an, c'est quand même pas mal. Donc ça, c'est une belle nouveauté. Bien sûr, oui. Et une autre nouveauté, c'est un assouplissement de la retraite progressive. Donc ça, c'est un petit peu différent. C'est qu'on peut être en partie en activité et en partie à la retraite. D'accord. C'est le mécanisme de la retraite progressive. C'est pour le moment peu utilisé, majoritairement par des femmes, mais on le verra peut-être plus tard. Ça a été assoupli pour que ce soit encore plus utilisé. Et c'est un dispositif franchement très intéressant. Et alors, la différence entre cumul emploi-retraite et retraite progressive, donc c'est deux dispositifs différents où globalement on est en même temps à la retraite et on peut continuer à travailler. La seule différence, c'est que retraite progressive, on a quand même pris sa retraite quand on fait de la retraite progressive. Alors on la prend de manière provisoire. D'accord. On peut la prendre avant l'âge légal, à partir de 2 ans avant l'âge légal. Donc ça, c'est un gros changement. Et on est moitié-moitié, c'est-à-dire on est pour partie à temps partiel chez son employeur. D'accord. Et on est à l'autre partie à la retraite. Et on liquide une première fois sa retraite, ça s'appelle la retraite provisoire. Pendant qu'on continue à travailler, c'est pareil, on continue à cotiser. Et donc quand on prend vraiment sa retraite, on fait une deuxième liquidation de retraite, ça s'appelle la retraite définitive. Et si on veut encore travailler, après on peut faire du cumul. Et après on peut faire du cumul. Alors on va revenir effectivement peut-être dans un instant sur ceux qui préparent leur retraite ou qui optimisent leur retraite alors qu'il leur reste que quelques années. Ce que je voulais voir aussi avec vous, Franck Sotti, donc ingénieur patrimonial chez Astoria Finance, c'est le contexte économique actuel, inflation, hausse des taux, questionnement sur potentielle baisse des taux cette année, mais en tout cas peut-être pas attendu, mais la question c'est jusqu'où? Est-ce qu'on reviendra au niveau d'avant ou est-ce qu'on restera quand même dans un niveau de taux un peu plus élevé? Quand on veut préparer sa retraite et que mettons on est 30, 40 ans devant soi, qu'on est de vie active, je veux dire, est-ce que le contexte économique actuel remet en cause des choix d'investissement quand on veut préparer sa retraite? Quand je parle de préparer sa retraite, c'est au-delà de ce qu'on aura légalement le jour de son départ à la retraite. Bien sûr, c'est la retraite, on va dire, supplémentaire. Bien sûr. En plusieurs couches. Et là, en fait, on a toujours comme
prisme de dire qu'il faut du long terme. Et donc, quand on regarde les choses sur du long terme et quand on parle d'épargne, justement, là, on a effectivement un effet taux qui est contextuel et qui sera certainement là. On va pas avoir une boule de cristal, mais on va dire courant de l'année, vers avril ou mai, par exemple, si la BCE et la Fed annoncent effectivement ces baisses attendues qui sont déjà un peu pricées par les marchés. par les marchés. Est-ce qu'elle sera plus forte En tout cas, est-ce qu'on retournera à des taux aussi bas qu'on a connus ça? Probablement pas. Mais est-ce qu'on rebaissera un peu? Oui, ça s'est attendu, peut-être même un peu plus, on verra en fonction de l'économie, effectivement, de l'inflation qui commence à baisser, en tout cas elle ralentit. Et donc ça permet de rappeler un fondamental en retraite qui est l'épargne régulière. D'accord. L'épargne régulière, justement, vous parliez de quand on a 30 ans, quand on a 45 ans et quand on a 55 ans. Je me suis amusé à faire un petit calcul. 4%, c'est une rentabilité qu'on peut trouver facilement maintenant sur nos contrats par rapport justement au contexte de marché. Et il se trouve que l'effort moyen d'épargne pour avoir 100 000 euros, donc c'est pas non plus un capital si important que ça, mais considérer que ça commence à parler un peu. 100 000 euros lorsqu'on a 30 ans, on nous demande 115 euros par mois avec 4%. Donc, 115 euros mis de côté tous les mois quand on a 30 ans jusqu'à l'âge de départ à la retraite. Jusqu'à ses 64 ans. D'accord, oui. Pour l'instant, pris les 64 ans. Placé sur un produit, par exemple, un produit qu'on appelle plan d'épargne retraite. D'accord, oui. Nous permettrait d'avoir ces fameux 100 000 euros. D'accord. Et là, on ne va pas aller beaucoup plus loin, mais à 45 ans, moi je vais fêter mes 40 cette année, et bien là, cette fois, on va demander un effort d'épargne non plus de 115, mais de 300 euros à 45 ans. D'accord. Et si on est plus du double. Ouais. Plus du double. Ouais. Et si on arrive à 55 ans, donc encore pratiquement 10 ans, peut-être on va le voir trop tard, on est à 770 euros. 770 euros, okay. C'est là où on voit qu'effectivement... Moralité, comment c'est jeune, quoi. Ça reste un fondamental, mais... Mais alors, on parlait tout à l'heure de contexte économique, de hausse de taux, mais surtout d'inflation. Quand on fait un placement, comme vous dites, à 4%, qu'on a une inflation à 5% ou qu'on a une inflation à 3%, quand on est sur le temps aussi long, est-ce que ça a réellement un impact ou est-ce qu'il faut le prendre en compte dans les taux qu'on va chercher à court terme sur des placements? Bien sûr, on peut le prendre en compte dans sa diversification de placements. C'est-à-dire qu'on a des choses qui vont pouvoir suivre un peu plus l'inflation. Je pense à l'immobilier ou à la SCPI sur notamment la durée, qui va aussi aller chercher des taux de remplacement plus importants. Puisque lorsqu'on va être sur des produits de plan d'épargne retraite, on va aller chercher 5-10% grand maximum de taux de remplacement, alors qu'on va pouvoir se permettre d'avoir un autre effet de levier que celui de l'épargne, qui est celui du crédit, les produits immobiliers. Et là, le contexte immobilier a aussi ses effets positifs de marché. C'est un peu les soldes. Dans certains niveaux, les promoteurs commencent à faire des... Encore faut-il savoir bien choisir, mais il faut les sélectionner. Oui, en tout cas, il y a des choses. Et même dans les SCPI, c'est la même chose. On a des acteurs de marché qui ont des difficultés, mais d'autres qui, au contraire, profitent justement de cette baisse-là pour aller récupérer des biens. Et donc, générer à terme une protection de l'inflation plus importante que sur un produit, on va dire, monétaire pur. Et là aussi, il faut savoir se diversifier. Dans son allocation d'actifs, aller chercher de l'action sur du long terme, ça me paraît un placement adéquat. Donc, si je comprends bien, on ne change pas radicalement de stratégie pour préparer sa retraite si le contexte économique... Il faut garder un cap et changer des choses, mais à la marge. Mais pas, il faut savoir garder un cap, parce que changer tous les mois de stratégie, ce n'est pas toujours bon. Et on peut avoir des gestions, comme on l'a d'ailleurs sur notre produit retraite, une gestion pilotée, une gestion sous mandat, qui permet de faire évoluer la stratégie au niveau des contextes de marché. Valérie Batigne, même question rapide sur l'inflation. Et ensuite, effectivement, quand on a 50, 55 ans, qu'on a 10, 15 ans devant soi, est-ce que du coup, on passe par un cumul emploi-retraite ou il y a d'autres manières d'optimiser un petit peu son... Alors, oui. Déjà sur l'inflation, donc la retraite par répartition n'est pas en tant que telle, si vous voulez, sous l'influence de l'inflation. Ce qu'il faut vérifier en revanche, c'est si les points... La retraite, on s'exprime en points. J'ai tant de points, bien sûr, etc. Chaque année, il y a la fameuse évolution des points. Donc, pour que les retraités et même les futurs cotisants continuent à acquérir des points qui ont la même valeur réelle, il faut que ces points soient chaque année augmentés de la même façon que l'inflation. Bien sûr. Donc, c'est ça qu'il faut regarder en période inflationniste. Donc, cette année, c'est bon. Ok. D'accord. Les revalorisations début 2024, elles ont été autour de 5% pour les principaux régimes. D'accord. Donc ça va. Il ne faut pas regarder que les placements, il faut regarder aussi le régime de retraite, tout simplement. Parce que je rappelle que le régime de retraite par répartition, c'est en moyenne, encore aujourd'hui, 80% des revenus d'un Français à la retraite. Oui, bien sûr. Donc, le gros de la retraite, c'est assuré par la retraite par répartition. Donc retraite par répartition, il faut vérifier si les points sont chaque année revalorisés en fonction de l'inflation. Sinon, c'est quoi? C'est du pouvoir d'achat en moins une fois qu'on est à la retraite. Voilà. Et aussi,
il faut regarder évidemment le contexte démographique. Parce que dans un système par répartition, c'est les cotisations qui sont versées immédiatement, sont immédiatement reversées aux retraités. Bien sûr, Voilà. oui. Donc il y a toujours cet équilibre. Il faut vérifier qu'il y a toujours autant de naissances, c'est ça, Ouais. c'est ce que vous nous Donc dites? là, vous allez voir que les nouvelles, il y a eu des publications INSEE récemment, ne sont pas très bonnes, parce qu'il y a de moins en moins de naissances. Et on a des personnes, en revanche, qui vivent de plus en plus vieilles. Voilà. Moralité, placer plus d'argent, c'est ça? Épargner Donc, plus? moralité, on part tous, on nous demande de partir un peu plus tard, justement, bien pour sûr. regarder cet équilibrage. Et moralité, il faut quand même vraiment penser à épargner, parce que le système par répartition va être mis à mal dans ce contexte démographique. Voilà, ça c'est pour les généralités. D'accord. Et alors sur ces 50-55 ans qui voient la retraite arriver Et donc, demain... tout est lié, parce que comme le taux de remplacement très probablement va être amené à baisser à cause principalement des problèmes démographiques, tout est mis en place pour permettre aux personnes de travailler une fois à la retraite pour maintenir aussi ce pouvoir d'achat. Ça permet deux choses, c'est d'offrir des ressources sur le marché du travail, donc de la valeur ajoutée, et ça permet aux personnes aussi d'augmenter leur pouvoir d'achat puisqu'elles ont deux sources de revenus, la retraite et le travail, via notamment le cumul emploi-retraite. Franck Sauty, alors là on a parlé placement ensemble, quand vous avez des gens avec qui vous échangez sur comment préparer sa retraite, le sujet de globalement à la retraite vous allez peut-être aussi continuer à travailler, c'est un sujet qui vient sur la table? Effectivement, parce que déjà moi personnellement j'ai été voir sur le site Info Retraite et ça on les fait régulièrement aller prendre conscience du manque à gagner au moment de la retraite. Ouais. Et donc ça effectivement pour certains en se disant effectivement je vais essayer effectivement que ces placements m'évitent d'aller un peu plus loin ou mon job me plaît tellement qu'effectivement comment je peux continuer un peu plus et combien je vais toucher de plus. Donc il y a cela, les rachats de trimestre aussi parfois pour certains en disant on en avait parlé sur ce plateau. Est-ce que c'était intéressant ou pas? Et en fonction de ça, certaines personnes cumulent effectivement emploi-retraite et on le voit plus davantage maintenant que les années précédentes. Et c'est vrai que je rejoins ce que vous disiez sur la partie recul de l'âge de départ lié à la démographie. On voit que les Suisses là actuellement vont encore peut-être le reculer d'un an, ce fameux âge de départ. Et donc peut-être que travailler demain à 65, 66 ans est possible. Et donc, ça, c'est une vraie question. Tiens, que j'ai envie de vous poser à vous, Valérie Battini. Il nous reste quelques secondes. Ceux qui ont 50 ans aujourd'hui et qui savent qu'ils partiront à 64, est-ce qu'entre-temps, ils doivent s'attendre sur les 15 prochaines années à partir peut-être à 65, 66 on n'a pas de boule de cristal, mais c'est assez probable. C'est assez probable, oui. Ils cumuleront. Voilà. Autant s'y préparer tout de suite. Merci beaucoup, Valérie Battini, dirigeante et fondatrice de Sapiendo Retraite. Merci Franck Sauty, ingénieur patrimonial chez Astoria Finance. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP.